Chers lecteurs, bonjour. Je suis Nathalie MP et comme vous le voyez peut-être au-dessus de moi, ce sont le glacier blanc et le Pelvoux, photographiés en 1966, qui forment le décor enneigé de mes vœux annuels. Mais cette année, plutôt que de formuler le souhait, par exemple, que l'homme n'oublie pas totalement qu'il est un créateur, comme je le faisais il y a un an, ou, autre exemple, que la France arrête enfin de se détruire elle-même dans des dystopies prétendument justes, mais réellement désastreuses, comme je le faisais l'année d'avant, j'aimerais vous donner des nouvelles de l'école L'Accordé. Vous savez, cette école privée hors contrat, située dans le quartier populaire de l'Épeule à Roubaix, dans le département du Nord. Il y a quelques années de cela, je vous racontais comment sa présidente fondatrice, inquiète du faible contenu culturel transmis aux jeunes en 12 ans de scolarité, et préoccupée en outre par les enjeux que représente l'intégration dans la société française des enfants des quartiers difficiles, dont beaucoup sont d'origine maghrébine et souvent de confession musulmane, comment donc elle avait ouvert cet établissement scolaire à la rentrée 2015 dans le cadre de l'association Espérance Banlieue. Au départ, 7 élèves. 2 ans plus tard, en septembre 2017, ils étaient déjà 80, se répartissant de la grande section de maternelle à la 5e du collège. De nombreuses familles du quartier sont séduites, trouvant en ces murs et dans les relations avec l'équipe enseignante, la confiance, la fermeté et l'écoute qu'elles ne trouvaient plus ailleurs pour affronter les difficultés éducatives de leurs enfants. Des enfants souvent en échec, ou perturbateurs, ou tiraillés entre deux cultures, et qui, très vite, décrochent dans notre éducation nationale trop uniforme, qui ne sait pas traiter les cas particuliers, en dépit des sommes faramineuses qui y sont déversées. Au cœur de la pédagogie de l'Accordé, qui vise à mettre en œuvre une véritable égalité des chances, on trouve sans surprise une instruction rigoureuse, très centrée sur les savoirs fondamentaux, méthode de Singapour en maths, calcul mental, lecture, dictée journalière en primaire, des classes limitées à 15 élèves, des activités d'éveil et des sorties pédagogiques très étudiées, la volonté d'avancer en coéducation avec les parents, la transmission de la culture française et, très important, l'apprentissage du respect, de la courtoisie, de l'entraide et de l'esprit de responsabilité. Un reportage que je vous engage à regarder, diffusé le 20 février dernier dans l'émission 7 à 8 de TF1, raconte fort bien tout cela. Le 1er septembre 2022, l'école a fait sa 8e rentrée, forte d'une centaine d'élèves scolarisés dans tous les niveaux de la maternelle au collège, et fière des résultats obtenus en juin par ses 5 élèves de 3e au diplôme national du brevet. 100% de réussite, dont une mention très bien, 2 mentions bien et une mention assez bien. Tous sont maintenant scolarisés dans des lycées publics ou privés sous contrat de Lille, Roubaix et Tourcoing. Mais au fait, pourquoi pas en seconde à l'Accordé? Eh bien, il faut savoir que pour vivre, une école privée hors contrat ne peut compter que sur les dons et sur les frais de scolarité versés par les familles. S'agissant en l'occurrence d'un établissement opérant dans un quartier défavorisé, ces derniers représentent bien peu de choses par rapport au budget total d'une telle école. De ce fait, la course au financement est un combat de chaque jour, un combat acharné et difficile dont l'issue actuelle ne permet pas à l'Accordé d'envisager la moindre croissance malgré la demande pressante des familles du quartier. Il y a, je crois, 2 morales à cette histoire. Tout d'abord, on constate ici, comme en de multiples autres domaines, que la société civile a non seulement beaucoup d'excellentes idées, mais également de l'énergie à revendre pour les amener à se concrétiser. Nul besoin de l'imprimatur de l'État pour les voir se développer harmonieusement et produire de bons résultats. Mais l'on constate aussi que les initiatives individuelles issues de la société civile doivent se battre pour exister et durer, tant la sphère de l'État absorbe tout. À travers ces prélèvements obligatoires, célèbres pour être les plus élevés du monde développé, 45% du PIB, j'en ai déjà parlé abondamment, et parallèlement, à travers son emprise de plus en plus étendue sur de vastes pans de notre vie via des réglementations ad hoc et des subventions qui obligent et clientélisent. Comment faire affluer les dons quand l'État a déjà ponctionné des sommes colossales pour de piètres services établis en quasi-monopole? Alors finalement, je vais me risquer à exprimer quelques vœux pour l'avenir. Et si nous, les Français,
Arrêtons de considérer que seul ce qui vient de l'État, ce qui est validé par l'État, tamponné, approuvé et subventionné par l'État, a de la valeur. Et si nous nous mettions à aspirer à un État plus sobre, le mot est à la mode et on pourrait l'appliquer à la sobriété étatique, un État qui non seulement arrêterait d'emmerder les Français, mais qui arrêterait surtout de les étouffer, sous une fausse sollicitude aussi oppressante que médiocre, aussi bien sur le plan éducatif que pour la santé ou les retraites. Et si, en conséquence, les initiatives individuelles de la société civile pouvaient retrouver de l'espace et de l'air pour se déployer au mieux de leurs capacités multiples. Un rêve éveillé probablement. Mais ce qui n'est certainement pas un rêve, ce sont les vœux de bonheur, de réussite et de santé que je formule pour vous tous, chers lecteurs, en cette année 2023 qui commence aujourd'hui.